Le livre qu'a laissé Colin Delormois couvre une trentaine d'années. On n'a pas l'intégralité du livre de boutique, qui aurait dû être beaucoup plus long, mais on a des fragments qui s'étalent de 1420 à 1455. Donc, moyennant quoi, on sait que à cette période, à minima, il était couturier, il pratiquait son métier sur la rive gauche de Paris, dans le quartier Saint-Séverin. Le livre de Colin, on peut l'appeler livre de boutique. À l'époque, Colin en parle comme ses papiers, et je suppose que ses contemporains pouvaient en parler comme son papier marchand, ses papiers marchands. C'est un très vaste ensemble de factures. Et à l'époque, le terme facture n'existait pas en français. En fait, une facture, c'était un mémoire de besogne. Donc ce que fait Colin, et c'est un terme que j'ai voulu garder absolument en sous-titre du livre, parce que je trouve que c'est un terme qui dit bien aussi la manière dont il conçoit ses écritures quotidiennes. Il fait mémoire de ses besognes. Et donc, chaque facture pour un client est un mémoire de la besogne qu'il a faite pour ce client depuis plusieurs mois en réalité, puisque chaque facture en fait mémoire de relations qui sont des relations non pas ponctuelles d'une semaine ou 3 semaines, mais des relations qui remontent à plusieurs mois, plusieurs saisons en général. C'est toute une approche, toute une description de son travail quotidien, de son travail de couturier, qui se construit comme ça au fil des décennies, au fil des factures. C'est pas un couturier spécialisé sur une clientèle ou sur un type de vêtements. Il fabrique absolument tous les vêtements de la tête aux pieds. Et de ce fait, il y a un vocabulaire professionnel, un vocabulaire qu'on hésitera à qualifier de technique, mais quand même un vocabulaire du travail, du labeur, qui est assez diversifié et qui est vraiment celui d'un artisan de l'époque, celui d'un couturier de l'époque. Je ne crois pas que Colin avait, par exemple, un profil absolument singulier dans sa profession. Je crois qu'il était un bon représentant du groupe professionnel des couturiers. Il a fabriqué énormément de vêtements avec beaucoup de compétences, manifestement, si on voit l'attachement de ses clients. Mais il a aussi mis en œuvre un savoir-faire numérique, un savoir-faire scriptural, un savoir-faire littéraire à sa façon, qui est aussi intéressant et qui est souvent mal perçu pour l'époque. C'est-à-dire qu'on considère que l'alphabétisation était très répandue à Florence à cette époque, mais pour Paris, en général, on est d'une très grande prudence. Très tôt, donc, je me suis aperçue qu'on avait là un document absolument exceptionnel, tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres livres de boutique parisien, et même bien au-delà de Paris, on n'a pas de livre de boutique d'un artisan médiéval pour l'ensemble du royaume de France avant 1500. C'est la seule chose qui nous reste pour essayer de comprendre véritablement la vie d'une boutique artisanale.